votre gentillesse, sous le soleil d'attention à la marche, voici Anne Gaëlle. Face aux caméras, Louis. À ses côtés, voici Lydie. Tiré au sort dans notre public, Mr. Pierre. Et à ce propos, le standard est ouvert. Merci à tout le public, merci vraiment, vous le savez. Le standard est ouvert, ça vous portera peut-être chance. Nous sommes aujourd'hui le 13, alors pourquoi pas un petit SMS, le mot marche au 7 13 13. Le standard est ouvert, merci encore de votre fidélité de l'été. Bonjour à tous mes petits potes. Attention, 4, 3, 2, 1... Question. Quel acteur et chanteur? Quel acteur et chanteur? Bonne chance à tous. Acteur et chanteur français. Acteur et chanteur français, l'ami Pierre est parti. Johnny Hallyday. Pierre, ce n'est pas Johnny, mais c'est bien tenté. Il faut y aller coûte que coûte. Je suis désolé, on éteint l'ami Pierre. Et donc, à partir de maintenant, on peut taper acteur et chanteur français. Attention, ça va aller vite. Oui, Anne Gaëlle. Patrick Bruel. Non, c'est pas lui. Mais on y pense. Et on oublie. Non. Il est pourtant très populaire. Il est fleur bleue. Et quand je dis fleur bleue avec Marguerite. Oh, Marguerite. Si je vous dis Marguerite. Oui, Pierre. Fernandel. Acteur français, très populaire. Fleur bleue avec Marguerite. J'ai même pas dit que c'était ça. Bon, attends, alors. Mais pourtant, je le vois là, ici, sous les caméras de mon ami Didier Fraisse, dans le célèbre Don Camillo. Yes! 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 Variant Omar Sastana, il avait du poil au puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille. Laissez oser. Ça va, vous? Ça va tranquille. Ça va bien. Monsieur, je voudrais te dire, est-ce que tu connais le jeu? Je connais un tout petit peu le jeu. Tu connais un peu le jeu. Alors, rappelle-moi très promptement quelles en sont les règles de base. Là, il fallait buzzer. Il fallait buzzer. C'est bon de buzzer tous les jours. Ah, j'adore buzzer. Alors, tu as buzzé. Et j'ai buzzé. Et alors? Et j'ai gagné. Et tu as gagné. Attends, Tu as gagné quoi? Le droit de venir là. Non. Non. Et pourquoi? Parce qu'il en faut 3. Non. Non. Parce qu'il en faut 2. Ouais. Oh, ben, je vais m'asseoir alors. Enfin, je vais aller là-bas plutôt. On aurait dit une andouille Félicie. Oh, excuse-moi, Pierre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis animateur. Eh bien, ça se voit. Ah. Animateur pour qui, pourquoi? Dans une maison de retraite. Eh bien, alors là, je dis monsieur. Alors là, je dis monsieur, il faut s'occuper des seniors. Et je suis le premier à dire qu'il faut s'occuper des seniors. Oui. Très bien. Bravo, l'ami Pierre. Il le mérite bien. Et juste puisqu'on est le 13 et que l'on est là tout sourire, sachez quand même que hier, il y a eu quelqu'un qui a été tiré au sort. Regardez, c'est le gagnant d'hier, mon petit pote. Il s'affiche là. Tous les jours, un gagnant différent. Attention. Voici la prochaine question. Que trouve-t-on dans une salle de bain? Et paf! Anne Gaëlle. Du savon? Du savon. C'est vrai, normalement, c'est mieux. Vous venez d'où, Anne Gaëlle? De Roi dans la Somme. Roi. Ce n'est pas le savon que nous recherchons, mais bien tenté pour Roi. Pierre, ami Pierre. Du shampoing. Pour vous? Ben, pas trop, hein. Pas en ce moment. Ce n'est pas le shampoing, bien tenté Pierre. Louis. Une baignoire. Une baignoire, oui, mais on la trouve également à l'église, donc obligatoirement, c'est pas une baignoire. On la trouve à l'église. Pierre. Une serviette de bain. Une serviette de bain à l'église. Oh non. Cocotier plage dorée. C'est un assemblage. Lydie. Un lavabo. Un quoi? Un lavabo. Un lavabo.
À l'église On pour trouve laver des- ses péchés. Ouais. Non. Ça va? Ça va aller, merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Lydie? Je suis esthéticienne. Esthéticienne. Sympathique. Alors, le lavabo, non. On trouve à l'église qui est un assemblage de petites pièces. Pour Louis. Un sèche-serviette. On est parti très très vite, très très loin à midi. On éteint Louis, je suis désolé. Que trouve-t-on dans une salle de bain ou à l'église qui est un assemblage de petites pièces pour décorer les murs, pour décorer les sols? Lydie. Carrelage. Carrelage. Ah non, carrelage c'est par terre, mais c'est pas... Non, carrelage, non, c'est pas carrelage. Non, Pierre. De vitraux. Un vitrail, des vitraux, mais dans une salle de bain, ce ne sont pas des vitraux obligatoirement. On éteint Pierre. Et Anne-Gaëlle dit... De la faïence. Oh là là là. On n'y est pas encore, mais c'est presque ça. On est proche de la faïence. Lydie. Des mosaïques. C'est la bonne réponse. Vous faites Superman, j'ai vu. Oui. Fier de vous? Vous pouvez l'être, effectivement. Continuons ensemble. Voici la prochaine question. Ah, c'est son anniversaire aujourd'hui et c'est un acteur français, beau garçon. C'est son anniversaire aujourd'hui. Acteur français, beau garçon. Eh oui, il a 45 ans aujourd'hui. Pierre. Jean Reno. Jean Reno, on en a plus 60. Eh oui, mon Jacouille. Ma fricpouille, mon Pierrouille. Non, ce n'est pas Jean Reno. Beau garçon vu dans Cyrano, dans Fanfan la Tulipe. Héros de Paris Enquête criminelle. Héros de Paris Enquête criminelle. Pierre. Vincent Pérez. C'est la bonne réponse. Oui. Oui, c'est bien lui. Premier sélectionné, là maintenant. Oh, il en a les lunettes qui sont tombées. Tu as le pare-soleil qui est tombé d'un seul coup. Attention à vous, Louis. Il n'y a plus que 2 places sur la marche à 3. Louis, il faut prendre des risques. Question. Quel fruit appelé Vitis vinifera? Quel fruit appelé Vitis vinifera? Le raisin. Anne-Gaëlle. Le raisin. Rouge ou blanc, pouvant se manger sec et récolté lors des vendanges. Wow! Alors là... Ouais. Eh ben, tiens, ça, c'est fait. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis coiffeuse. Paf! Vitis, alors, attends, ça c'est de la culture, bien sûr. Vitis... Oui, c'est le nom scientifique, Vitis vinifera, dont on fait le vin. Eh ben écoutez, Anne-Gaëlle, jolie, hein? Là, tout le monde va aller se faire coiffer à Rouen, hein? Attention, prochaine question. Quelle insulte criée pendant les colères du capitaine Haddock? Quelle insulte criée pendant les colères du capitaine Haddock désigne un soldat turc et qui rime avec zouk? Anne-Gaëlle. Bachibouzouk. Bachibouzouk. En 2 coups, paf, paf, et c'est plié. Vous êtes sélectionné. Très bon. Eh oui, chez Bouzouk, c'était Tintin, c'était le capitaine Haddock. Il y avait quand même quelques belles petites répliques du capitaine Haddock, avec le moule à gaufres. Tonnerre de Brest, Ouais. Crétin des Alpes, crème d'emplâtre. Pourquoi crétin des Alpes, dites-moi? Parce que on disait que comme on était dans les Alpes, ils étaient très loin de la mer, il y avait une forme de crétinisme par manque d'iode. On disait que les d'accord. crétins des Alpes, oui. La culture de l'ami baryton, ça m'a toujours sidéré. Je dis bravo, attention. À la prochaine question. On recherche un jeu. Quel jeu au nom d'animal marin? Quel jeu au nom d'animal marin nécessite les 2 mains et tilt quand on le secoue trop?
Dans le bistrot. Lydie. 4-21. Le 4-21, on le tilt. Ce sont avec des dés. Des dés. Non, 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 c'est pas un jeu de comptoir. Non, Lydie. Louis, quand vous allez savoir quel est ce jeu, vous allez vous en vouloir. Lydie. Le flipper. Le flipper. Vous êtes sélectionné. Louis. Ah, écoutez. Louis. Eh oui, Le flipper. On a tous bien fait sûr. Vous savez, ça faisait ding, 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 ding. Vous vous rappelez de ce bruitage? bien sûr. Ça fait... Vous voyez, c'est... Et de temps en temps, on met des grands coups pour faire sortir la boule et on a fait tilt. Et voilà, ben, Je suis désolé, Louis, vous avez fait tilt. Bah oui, je suis désolé encore plus. Merci à vous. Très heureux d'avoir C'est- fait votre connaissance. Merci à vous. Embrasse. Belle fin d'été et sans plus attendre, bien sûr, marche à 3. Give me the money, c'est pas ici que vous l'embrasse, c'est un ami à la chance. Mamie, aujourd'hui, spectacle gratuit. Pourquoi tu t'arrêtes? C'est Bryce en délire, c'est le clash de night, c'est quoi le placement? Attention. C'est le casse de Bryce, on va parler de la planche à voile. Attention sur 100 Français en nageant, combien se sont déjà pris une planche à voile dans le crâne? Et c'est pas très rigolo, mais quand même. Qui dit de Pierre? Pierre, combien se sont pris déjà une planche à voile? Moi, j'ai dit 21. 21%. Anne-Gaëlle, vous avez répondu combien? 24, je crois. 24%. Lydie, qui dit Lydie? Oui. J'ai dit 25%. 25%. Est-ce que vous, déjà, une anecdote sur quelque chose J'ai une petite anecdote, c'est que à 18 ans, j'ai voulu fêter la Saint-Valentin. Et Oui. puis là, je l'ai eu en pleine poire. Oui. J'ai donc mon ami d'époque, on faisait du basket ensemble. Super, bonjour. Et il me dit, viens pour la Saint-Valentin, on va aller à la maison et puis on va faire une petite soirée tranquille. J'ai dit, super, bonne petite soirée. Bien sûr. Et puis arrivé là, au moment où on passe pour faire un câlin, il me dit, non, pas avant le mariage. Et du coup, on a regardé le patinage artistique et depuis, je déteste. C'est-à-dire que quand même, il y a encore des gens qui disent pas avant. Ah, c'était un garçon, c'est ça? Oui, oui. Vous vous rappelez son prénom? Oui. Ludo. Salut. Ludo. Il va être très content. Et alors? Je crois qu'il s'est marié l'année dernière. Mais sans indiscrétion, à votre avis, l'année dernière, il avait quel âge? 28. Ah. Et avant 28, Je sais pas, j'ai pas osé demander à sa femme. je me doute. Vous étiez à son mariage? Non, j'étais pas invitée. Je me doute. Il était mignon, il était... Oui, il était très mignon, mais c'est dommage. C'est dommage pour lui, hein? Hein, Pierre? Bon, en effet, moi, ça va, je suis sérieux par rapport. Vous êtes mariés? Oui, C'est pas vrai? on s'est marié 14 février. Eh ben, ah, c'est joli. Et est-ce que vous, au niveau de la technique, jamais avant le mariage, vous en pensez quoi, vous? Je pense que c'est bien, c'est bien. Vous pensez jamais avant le mariage, vous avez une tête à Moi, part... j'ai pas attendu avant. Vous n'avez pas attendu? Vous avez commencé à quelle heure, vous? À quelle heure? Non, mais oh. Non, mais vers quel âge? J'étais sérieux quand même. 18 ans, j'étais sérieux quand même. La première fois à 18 ans? Oui. Ah oui, j'attends quand même. J'ai attendu d'avoir la bonne. C'était pas la bonne en fait. Donc. Ah, comme quoi, hein? Ah oui, voilà. Elle est là la bonne. Donc, Ah oui? en public. Oh, c'est joli. Vous avez des enfants? Pas encore. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Je crois qu'on va se mettre au travail de toute façon. L'année prochaine ou en 2 ans, on verra un petit peu. Bon, c'est super. Réponse à cette première question qui est... 11%, 21, El Piero, oui. Piero, si. Lydie, non. Lydie, non. On pense à ce petit Ludo, on a tous connu un Lido. Et nous, on a un Ludo dans notre équipe qui s'occupe de l'habillage et qui va avoir un bébé. Donc on pensait très très fort à gros lui. bisou. Ah bah oui, c'est Ludo, tout ça. Et on pense très fort également à sa compagne. Attention, maintenant, c'est la question co. Attention, maintenant, c'est la question
Et c'est vrai que, bon, pendant cet été, on aime bien disséminer K1, KA, de ci, de là, de gauche, de droite, estampillé été, une carte postale coquine d'attention à la marche. Jean-Pierre Foucault, lors, bien sûr, d'un câlin, Ouais. sa femme pourrait lui dire... Alors, est-ce que vous voulez me dire plus fort, petit A? Moins Oui. fort, petit B? Oui. Tape dans le fond que j'aboutisse. Petit C. Petit C. Oui, bien sûr. Ou petit D. Ou envoie la small. Non. Ah non, c'est moche. On va passer à table. Oui. Patrick, le muscle dont vous vous servez le moins, c'est quoi? D'accord. En ce moment, Il a fait, j'ai fait. le zbeg, on dit, non? Le Le zbeg, non. Un zbeg. Le zbeg. Vous parlez du sgeg? Oui. Petit bêtisier offert par toute l'équipe de la post-production sous la houlette de Armel Céréjo et de Manu Schneider. Et maintenant, bon voilà, c'est l'anecdote de l'été. On est le 13, ça porte chance. On passe un petit coup de fil au 3680, on sait jamais. Et puis Pierre, Pierre, il y a une petite anecdote. Hein. Pierre. Oui. Hein, Pierre. Alors Pierre. Coucou chérie d'ailleurs. Hein. Ouais, Pierre. Bon, Pierre. Bon, c'était au début de notre relation, on était très sérieux. En fait, au moment où on a commencé à être un peu moins sérieux, j'ai réalisé, enfin elle aussi, que je n'avais pas ce qu'il fallait pour se protéger. Ah. Et il était quand même assez tard. Oui. Donc je me suis vu sortir en petites chaussettes et puis pantalon de nuit assez rapidement, à 2h du matin, dehors, pour aller chercher le petit chapeau. Eh ben c'est très très bien. Eh ben c'est très très bien. Vous êtes un exemple pour la France. Oh. Non, parce que on rigole, tout ça, il faut se protéger. C'est oui. important. Surtout l'été. Et oui, surtout l'été en plus. Et là, on est en plein dedans. Et il y a des moments, même, vous voyez, à 2h du matin, en chaussettes et tout, ça veut dire que vous êtes responsable et conscient de la situation. Et c'est tout. Merci bien. Anne-Gaëlle, petite anecdote coquine. Oui. Elle me regarde, elle me sourit et elle dit C'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. en pleine nuit. Oui. Prise d'une envie subite à 1h du matin, j'ai commencé... Éternement, quelque chose, non Ouais, j'ai commencé à essayer de réveiller mon mari comme je pouvais, en fait. Ah. Ouais, donc j'ai commencé à caresser tout doucement. Après, je me suis aperçue que ça devenait bon, donc je me suis... Attendez. Attendez, parce qu'il y a des mots de temps en temps qui sont un peu... Vous voyez, je suis en plein été, à fleur de peau. Vous vous êtes aperçu d'un seul coup. Et alors, Anne-Gaëlle? Et alors, pendant 1 heure, j'ai essayé de le réveiller tant bien que mal, et au bout d'1 heure, j'ai réussi quand même à... 1 heure? 1 heure, Est-ce oui, il qu'il m'a est fallu là? 1 heure. Oui. Pendant Salut. 1 heure? Eh ben... Pio, qu'est-ce qui se passe? Et alors, Anne-Gaëlle, au bout d'1 heure? Au bout d'1 heure, j'ai eu ce que je voulais. Ah! Et comme il fallait. Et comme il fallait. Voilà. Et là, tout le monde se dit, tiens, comme il fallait. Et il fallait comment? Il fallait que ce soit très bien. D'accord. Au bout d'1 heure d'acharnement. Ah oui, c'est... Lydie, toute petite anecdote coquine. Alors sachez que moi j'ai pas eu beaucoup de chance avant de rencontrer mon mari. Donc, Eh oui, vous avez connu Ludo. oui, déjà de une. Oui. Et deuxièmement, enfin j'ai eu un... j'ai pas eu beaucoup d'hommes, mais voilà quoi, le deuxième était bien aussi. On a voulu, j'ai voulu prendre un week-end chez mes parents, parce que mes parents ont un mobil-home sur la côte. Très sympa. Donc ils nous ont dit, allez, je te prête le mobil-home, t'es sage, je comprends, t'as eu tes études, tout ça. Bon, allez, va te reposer, ça va te faire du bien, on sera pas là. J'ai dit, ouais, génial, Ouais. profitez. Elle dit, toute seule? Je dis, oui, toute seule, t'inquiète pas, ça va aller. Mais j'ai appelé mon petit ami donc, qui habitait justement sur la côte. Oui. Il est venu me rejoindre, on a eu des petits moments très torrides. Oui. Donc une nuit d'enfer.
Excuse-moi, on peut pas parler de trop. Oui, mais c'est la vie. c'est la vie. Et donc c'était extrêmement bien. Et puis le problème, c'est qu'on a cassé l'arête du mur du mobil-home. Et alors? Mais bon, donc le lendemain, mes parents sont rentrés et puis ils ont voulu profiter du mobil-home et ils ont voulu se coucher. Puis mon père dit, mais c'est bizarre, il pleut dans le mobil-home, dans la chambre. Il dit, j'ai reçu des gouttes cette nuit parce qu'il pleut beaucoup dans le nord. Oui. Et puis je lui dis, ah bon, mais comment ça se fait? Il me dit, bah attends, il dit, le mur il est cassé, il y a 1 centimètre d'écart. Ah bon? Donc je me suis fait griller et j'ai dû expliquer à mon père que... Ah ouais, vous avez défoncé le truc? Ah, Tu t'en souviens, papa? Mais oui, ils s'en souviennent. C'est la question coquine. Sur 100 femmes, combien ont déclaré avoir été vraiment amoureuses la première fois qu'elles ont fait l'amour? Sur 100 femmes, combien ont déclaré avoir été vraiment amoureuses la première fois qu'elles ont fait l'amour? Mr. Peter. La première fois, vraiment première fois. Hein. Eh oui, combien ont déclaré? Attention, hein, Pierre. Hein? Alors, moi j'ai dit 56 ou 8. 56, effectivement. Pierre, droit dans les yeux, vous aviez 18 ans pour la première fois? Oui. Est-ce que vous étiez amoureux? Non. Ah ben. Oui, mais il est franc, il est franc, il est franc. Anne-Gaëlle, est-ce que vous étiez amoureuse la première fois? Non. Vous avez répondu combien, Anne-Gaëlle? 77. 77. Lydie, étiez-vous amoureuse la première... Ah oui, la première fois, c'est raté, puisque jamais avant le mariage. La deuxième fois... Ah oui, c'était la cloison du Oui, mobil-home. j'étais très amoureuse. Est-ce que vous étiez amoureuse de votre mobil-home, Lydie? Oui, oui, je le suis encore. Oui, bien sûr. Mais vous étiez amoureuse la vraie première fois ou pas? Oui. Vous l'y étiez? Oui. Vous avez répondu combien? 58. 58. La réponse, mesdames, vous avez répondu 67%. Et bien la plus proche est Lydie. Je vous félicite, Lydie. Mais à ce stade, Pierre est le plus éloigné. Et maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette musique, c'était L'Homme de Fer. Raymond Burr. Eh oui, Raymond Burr, ça c'est des souvenirs. Hein. L'Homme de Fer, avec son fauteuil roulant. Justement, quelle est en kilomètres la distance record parcourue en 24 heures en fauteuil roulant? C'est un record en fauteuil roulant pendant 24 heures. Record battu début 2009 par le Français Philippe Tintillier. Record par un Français, Anne-Gaëlle, vous dites? 650. 650 en 24 heures? Alors moi, quand je l'ai fait en voiture, déjà, je suis en forme. Parce qu'avec tous les radars, il a dû se faire gauler. Je ne sais pas, tous les radars fixes. Pierre, 800 km. Il y a de bons bras aussi, hein, donc. là, il s'est fait flasher, il n'a plus aucun point sur son fauteuil. Hein. Lydie, 568. dites donc, vous tapez super fort. En fauteuil roulant, la réponse est de combien? 187. Eh bien, mesdames, vous allez continuer sur le face-à-face. Et c'est l'ami Pierrot. Écoutez bien, Pierre, parce que c'est pas un cadeau vous voyez, un petit cadeau léger, non. C'est le cadeau de l'été. On est le 13. Et c'est vrai que le 13, ça porte chance. Eh bien, ça vous a quand même porté chance. On vous offre un ordinateur portable avec un disque dur 160 Go, Bluetooth, webcam intégrée. Alors tout de suite, je veux une réaction à ce cadeau, Pierre. Merci. Ça fait plaisir. Ah bah quand même, ça fait zizir. Ça fait zizir. Ouais. Et moi, ça m'a fait zizir d'être avec vous. Bah moi aussi. C'est vrai. Je me suis bien amusé, donc. Oui, ben tant mieux. Même si je suis venu 2 fois pour rien. Eh ben, oui. Ah oui, vous êtes venu 2 fois, mais au moins, en même temps, vous repartirez qu'une fois. C'est vrai. Merci à l'ami Pierre, c'est sympa. C'était super cool. Belle fin d'été, belle rentrée. Super. Merci bien. Ravi, mais vraiment ravi.
Alors, je vous le dis, c'est le 13, donc appelez au 3680, vous le savez, c'est le 13, c'est peut-être votre jour de chance pour partager jusqu'à 20 000 €. Mais la bonne nouvelle, et vraiment la technique est heureuse, la réalisation, tout le monde est ravi, car nous serons là, effectivement, à la rentrée. Et si vous souhaitez nous rejoindre sur le plateau, vous pouvez jouer dès maintenant sur le site tf1.fr pour gagner votre place à mes côtés dès la rentrée sur ce plateau, car nous serons là, regardez, tous les cadreurs et tout le monde est ravi. Jouez sur tf1.fr, il se passe plein de choses. tf1.fr, vous cliquez sur Attention à la marche. Il y a des vidéos, des interdits, des inédits, parce que de temps en temps, il se passe des choses sur le plateau. On ne peut pas tout garder, ça dépend, ça dépasse, ça déborde. Mais sur tf1.fr, vous verrez tout. Attention, Anne-Gaëlle, prête? Oui. Vous avez le sourire? Oui. Alors je dis top au paradis. C'est Natacha Saint-Pierre qui accueille les nouveaux arrivants, vrai ou faux? Vrai. Top! C'est pas Natacha Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre qui accueille les j'étais nouveaux pas arrivants. concentrée. Une pensée pour Natacha Saint-Pierre, évidemment. Attention, top! Juste après la cérémonie, les jeunes mariés entament une parade nuptiale ou un voyage de noces. Voyage de noces. Oui. Quelle actrice est la compagne de Jean Dujardin dans Un gars, une fille et dans la vie? Alexandra Lamy. Oui. Le rappeur Passy chante Je zappe et Je mate. top! Et oui. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. Attention! Non! Non! Top! Le remboursement de suppositoire peut creuser le trou de la sécu, vrai ou faux? Vrai. Top! Oui, c'est vrai! Bravo à toute l'équipe édito. Elle est énorme, celle-là. Attention. Top! Quel ancien président de la République est parfois surnommé VGE? Je passe. Top! oui. Pas trop, c'est facile à trouver quand Ah ouais, même. non, Ne faites mais- aucun effort. Alors, pardon. Top! Quelle émission automobile est présentée depuis plus de 20 ans par Dominique Chapat? Turbo. Oui! Quel objet porté au poignet permet de connaître l'heure? Une montre. Oui! À l'origine, le chat persan est un chat d'Iran, vrai ou faux? Faux. Non, c'est vrai! Sur quelle partie d'une maison installe-t-on un Velux? Le toit. Oui, 7 points, oui! Oui! Alors, pour la connaissance, le chat d'Iran, le chat persan, pour la connaissance, mi amigo. Oui, jeu de mots entre chat d'Iran, S-H-A-H, le S-H-A-H. chat, le roi, Oui, l'empereur. oui. Et c'est vrai que les chats persans, les chats étaient d'origine persane et égyptienne. D'accord, donc c'est le chat d'Iran, ils étaient persans. Joli, hein, 7 points. Lydie, attention, hein. Il faut mettre la première, le pied, sur l'escalier, parce que vous le savez, ce face-à-face, si vous le remportez, vous jouez pour 20 000 €. Bon, si vous ne le remportez pas, on pourra peut-être jouer pour 10 000 en cas de glissement de terrain, en cas de chassé-croisé. On garde le sourire et je dis top! Bruce Willis a été marié avec Vanessa Demouy, mort, vrai ou faux? Faux. Eh oui, demi-mort. Sur un passage piéton, quelle est la couleur des bandes? Blanche. Oui. De 1985 à 2003, quelle cérémonie récompensait les professionnels de la télé? Les Oscars. Non, les 7 d'or. C'est pour un pompier que Julien Clerc a écrit Flamme, je vous aime. Vrai ou faux? Top! Ça, c'est très. Flamme, je vous mari est aime. pompier C'est pas pour un volontaire. pompier, mais non, franchement. C'est mon mari, pompier. Votre mari est pompier, Volontaire. vous l'embrasserez volontairement ce soir. Attention! Top! Dans le titre d'un dessin animé japonais, qui accompagne Olive? Tom. Tom! Oui, Tom! Attention! Top! Comment appelle-t-on l'instrument de musique triangulaire qu'on frappe avec une baguette? Je passe. Top! Le triangle! On est J'étais déconcentré de temps en temps. Il y a des questions exprès pour se faire déconcentrer. Top, dans un magasin de farce et attrape, quel récipient est dit baveur? Récipient baveur. Passe. Le vert. Quel basketteur américain ancien numéro 23 des Chicago Bulls était surnommé His Ernest?
Passe. Michael Jordan. It was Michael Jordan. Aïe, 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 aïe. On a été déconcentrés. Je vous ai pas trop déconcentré, j'espère. J'ai un petit peu perdu le... Mais bon, 4 points. On reste dans les marques. Et attention à vos marques. Top. Une vue imprenable ne peut pas être photographiée, vrai ou faux? Faux. Bien. En France, en quelle saison fait-on généralement la moisson des blés? L'été? Oui. Dans la mythologie grecque, quel astre est représenté par le dieu Hélios? Je passe. Le soleil. Pour quel groupe britannique le show doit-il continuer même si Freddie Mercury est mort? Je passe. Queentown. Monsieur, Freddie Mercury. So must go on. Ça, c'est beau. Attention. On reste bien concentré parce que c'est maintenant, là, tout de suite, qu'il ne faut pas perdre les pédales. Top. En Asie, il faut entrer dans un monastère pour voir des bonzesses, vrai ou faux? Faux. Top. Il y a les bons et les bonzesses? Absolument, Jean-Luc. Un bonze, une bonzesse. Non. Mais si. Attention. Top. Quel président des États-Unis avait pour prénom Abraham? Je sais pas. Je passe. Lincoln. Comment appelle-t-on un fabricant de bière? Un brasseur. Oui. Comment appelle-t-on une calculatrice de petite taille? De poche. Non, une calculette. La mini-calculatrice. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. 10 à 4. Rien n'est pas tout jamais gagné, mais rien n'est pas tout jamais perdu non plus. 4 points. Essayons, de temps en temps, il y a des déstabilisations par les questions, par les auteurs. De temps en temps, il y a des petits fous rires. C'est peut-être là, maintenant, qu'il faut prendre la rampe et tenir bon, hisser haut le vent. Lydie, on respire. 7 points et c'est gagné. Top. La devise de Paris est fluctuante sans vergeture, vrai ou faux? Faux. Bien sûr. Que transporte un bibliobus? Des livres. Oui. Avec quelle céréale prépare-t-on le taboulé? Le blé. Oui. En 1980, c'était Blondie ou Bébé Brune qui chantait Call Me? Bébé brune. Non, Blondie. Quand on fait semblant de chanter en bulgare, on chante en yaourt, vrai ou faux? Faux. Non, c'est vrai, on chante en yaourt. Quelle est la monnaie de l'Allemagne? L'euro. L'euro, oui. De quoi se nourrit un animal piscivore? Je passe. De poisson. À quel doigt de la main compare-t-on le gros orteil? Au pouce. Oh oui. Pluton est dans la même galaxie que la Terre, vrai ou faux? Faux. Non, c'est vrai. À Paris, le quai des Orfèvres est connu... Ah, j'ai pas eu le temps de finir. 10 à 9, c'est Anne-Gaëlle à 1 point qui monte sur l'escalier. Sur la première marche, restez ici, le fur et à mesure, évidemment. Restez bien ici parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver dans cette formule chassé-croisé. Première question, Alfred Hitchcock a réalisé les 36 chandelles ou les 39 marches? Aucun bruit, aucun mot. 36 chandelles. Les 36 chandelles. Si c'est la bonne réponse, vous le savez, vous montez sur la deuxième marche. Si malheureusement c'est la mauvaise réponse, l'une avance, l'autre recule, c'est le grand jeu de la bascule. Les 36 chandelles. Dites-moi les 36 chandelles, Mariton, je me rappelle. Avec Guy Lux. C'était également une émission avec Guy Lux, mais était-ce? C'est la question. Un film réalisé par... Alfred Hitchcock a réalisé les 39 marches. Film policier. Eh bien, c'est le premier chassé-croisé sur l'escalier. Vous montez sur la deuxième marche et attention, pour garder la main sur la troisième marche, je vous rappelle évidemment que, vu que vous n'avez pas gagné le face-à-face, maintenant on joue pour 10 000 €. Mais rien n'est pas tout perdu, toujours, ni pour Gaël, ni pour Anne. Question. 45% ou 85% du lait consommé en France est du lait demi-écrémé. 45% ou 85% du lait consommé en France est du lait demi-écrémé.
85. 85%. La réponse est... La bonne réponse! Je rappelle que nous avons le lait entier qui a gardé toute sa crème, le lait demi-écrémé et le lait écrémé complètement écrémé. Eh bien écoutez, on va écrémer la deuxième marche pour monter sur la troisième marche. C'est là où tout se joue, vous l'avez bien compris. Si vous répondez bien, vous restez sur la dernière marche à mes côtés pour les 10 000 euros. Autrement, c'est la bascule et on jouera pour 20 000 euros. Est-ce que vous êtes concentrés? Oui. Lydie? Tout le monde croise les doigts. La télévision est le premier ou le deuxième loisir des Français? La télé est le premier loisir ou le deuxième loisir des Français? Attention, réfléchissez bien. Prenez un temps de réflexion. Cette question est déterminante pour l'accès à la dernière marche. Et je rappelle bien sûr que vous pouvez toujours appeler en plein été. Aujourd'hui, c'est le 13, jour de chance pour vous, pour tenter peut-être de partager 10 000 ou 20 000 euros au 36,80. Deuxième. Vous dites? Deuxième. Le deuxième. Anne-Gaëlle, auriez-vous répondu le deuxième? Non, j'aurais dit le premier. Vous auriez dit le premier. La tension est extrême. Pas un bruit, pas un mot, mais surtout, revenez pour savoir qui va monter sur la dernière marche. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci d'être parmi nous, et à midi, sur notre escalier, Miss Lydie. Elle guette, elle attend, elle ne sait plus, elle ne sait pas. Anne-Gaëlle, notre coiffeuse. Notre coiffeuse va-t-elle monter sur l'escalier? L'on s'est amusé, l'on a ri. On a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé. Là maintenant, c'est quand même la pression, la grosse tension. On se dit le 13, on rappelle ce qui s'est passé, J'ai posé une question, la télé, c'est le premier ou le deuxième loisir des Français? Bon, ça, c'était la dernière question que j'ai posée. Elle est là. Je rappelle que vous avez pris la main sur la deuxième marche, car Anne-Gaëlle a gagné le face-à-face. Elle jouait pour les 20 000 euros. Et vu qu'elle est tombée de l'escalier, vous jouez pour 10 000. Vous avez répondu que le loisir télé était le deuxième loisir des Français. Anne-Gaëlle aurait répondu le premier loisir. Qui va monter sur la dernière marche à mes côtés? La télé est le premier loisir des Français. Anne-Gaëlle monte sur la dernière marche pour les 20 000 euros. Alors on peut dire, Jean-Luc, que parmi ces loisirs arrive juste après la télévision, la radio, Internet, sport, cinéma, livres, etc. D'accord, donc alors vous disiez radio, sport, tout ça, mais bon, la télé c'est en premier. Oui. Et regardez comment elle est contente. Vous avez gagné le face-à-face et puis vous remontez comme ça. Donc on va tenter les 20 000 euros, Anne-Gaëlle. Je suis vraiment ravi. Mais bon, eh bien, puisque nous parlions de télé et pour être venu à la télé, très chère Lydie, on vous offre quand même une énorme télé aujourd'hui. Très jolie. Elle est là. Elle fait 82 cm. LCD, 16/9, TNT, HD, tout. Merci de votre sourire. Et on monte pour les 20 000 euros sur la dernière marche. Merci à vous. Changez tout. Votre monde ne tient pas debout. Changez tout. Changez tout. Changez
va tout changer, on va changer, on va tout changer. Oh, on va changer tout, mais alors ça va être beau. Ça fait briller les yeux, hein. En plus, vous vous imaginez 20 000 €, un 13 août. Envoyez vos derniers SMS. Le mot marche au 7 13 13. Aujourd'hui, 13 août. 20 000 € à se partager avec Anne Gaëlle, notre coiffeuse de roi, sur 100 Français. Combien rêvent de changer tout, changer tout, changer tout, rêvent de changer de vie. Sur 100 Français, combien rêvent de changer de vie? Les propositions, ici même, que l'on découvre, sont 59%. Deuxième possibilité, il rêve de changer de vie à 69%. De 10 en 10, je pense que je découvre avec vous, oui. 79, 89. Est-ce que vous rêvez de changer de vie, Anne Gaëlle? Non, absolument pas. Absolument pas. La mienne, elle est parfaite. La vôtre est parfaite. C'est beau, c'est beau. Et puis là, en ce moment, en plus sur la dernière marche, c'est du plus que parfait aujourd'hui. Je dirais 59. 59, dans un premier temps. Les Français ont été sondés, rêvent de changer de vie. On se retourne, si vous le voulez bien, et on demande à l'ami Pierre. Pierre, d'accord ou pas d'accord, Pierre? Pas d'accord. Pas d'accord pour Pierre. Louis, que dit Louis dit? Non plus. Pas d'accord, Louis. Lididi. Non, pas d'accord non plus. Ah. 20 000 €. Changer. On va changer. Votre avis, on opte pour... Je vais dire 69. Pour 69%. Ça discute, ça papote dans le public et ils ont l'air plus rassurés là-bas. Ça a l'air plus rassurant, mais on va commencer à ouvrir. Oui. Première, 59. 59, c'est ça. Est-ce qu'on a bien fait de changer? 59% des Français rêvent de changer de vie. Nous rêvons de changer de vie à 59%. Changer tout. On change tout. On met les petits écrans dans les grands. Est-ce qu'on a bien fait de se laisser influencer? Petit pote arrive. Le petit pote tapote. Le petit pote clapote. Sans birlic picote. Et vous avez bien fait. Et vous avez bien fait. Et vous aussi, faites bien d'appeler le 36 80. Dernier petit coup de fil. Je pars, c'est l'heure de l'apéro. On est à l'apéro, tout ça. Si vous êtes en famille ou entre amis ou tout seul, eh bien, sachez que l'on peut partager ces 20 000 € qui sont mis en jeu aujourd'hui. Tous les jours pendant les vacances, ça marche aussi. Alors changer de vie, qu'est-ce que c'est changer de vie? C'est aller vivre ailleurs, gagner plus d'argent, changer de métier, reprendre des études. Et les sociologues appellent ça, c'est très amusant, les bifurcations biographiques. Une bifurcation biographique, géographique, sentimentale aussi, peut-être qu'elles sont incluses. Oui, sans doute. On ouvre la deuxième, on clique sur... 89. On fait la diagonale, 89. Il y a eu du chassé-croisé et là, on est dans les opposés. 89% des Français aimeraient-ils tout changer? Changer tout? Les 20 000 € sont toujours en jeu au 36 80. À se partager avec vous. Anne Gaëlle. Oui. Est-ce qu'il y a 69% des Français qui rêvent de changer de vie? On peut, changer de coupe de cheveux, changer... 69, est-ce la bonne réponse? Et non, c'était 79. C'est pas grave. Mais vous gardez le sourire et ça fait plaisir. Merci à vous. Merci. Belle fin du mois d'août. Merci. Et merci
de votre sourire. C'était très sympa. Merci. Merci à toutes, merci à tous. J'ai la chance de vous retrouver sur Internet, tf1.fr. Merci, à demain. Laissez-vous faire, nous serons là. Bon apéro, profitez-en si vous êtes en vacances.